Suite à une rupture amoureuse, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux le récupérer? Et éventuellement, une seconde question, c'est est-ce que je veux le récupérer? On est dans une vague d'émotions, dans un tourment, dans un tourbillon. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut pas. Est-ce qu'on devrait se remettre ensemble? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de louper l'amour de sa vie? Si jamais aujourd'hui vous posez cette question de savoir si vous pouvez le récupérer ou pas, on va voir ensemble qu'il existe 5 critères qui sont très simples pour le déterminer. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, mon équipe et moi-même, on est disponible par téléphone. Le lien est juste en dessous. Vous allez voir que les signaux ne sont pas si simples à analyser. C'est pour ça qu'on va étudier chacun des critères en voyant aussi les cas particuliers. Le tout premier facteur, c'est est-ce que vous avez des valeurs communes sur la vie? Par exemple, comment est-ce que la vie doit être? Quel est votre futur? Quels sont vos projets? Quel est votre quotidien? Comment est-ce qu'on élève les enfants, par exemple? Combien de fois par an on part en vacances? Des choses très bêtes. Dans quel type de restaurant on sort? Comment ça se passe dans notre vie de manière générale? Si dans ce domaine vous avez eu un couple qui était cohérent, qui était bien assorti, il faut savoir qu'il n'est pas si facile de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. Les gens sont tous différents et parfois on a la chance non seulement d'avoir de l'attirance, et en plus d'avoir une possibilité d'une vie commune. Au quotidien, on s'entend bien, on a les mêmes goûts, on a les mêmes aspirations dans la vie. Parce qu'il est rare de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, vous allez être difficilement remplaçable. Je sais ce qu'on pense, c'est une rupture amoureuse. On se dit, l'autre va partir et trouver n'importe qui, une personne qui passe dans la rue, ou même quelqu'un sur un site de rencontre. Non, ce n'est pas si simple de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui on a des valeurs communes. Je vous donne quelques exemples de couples qui sont dysfonctionnels ou qui n'ont pas des valeurs communes. Lorsqu'on est 100% différent, encore une fois, je parle de valeurs communes du quotidien. Vous aimez la montagne, elle aime le ski. Vous aimez les restaurants chinois, préfère les restaurants italiens. Vous êtes du matin, elle est du soir, ou l'inverse. Dans ce cas-là, c'est compliqué de se dire qu'on va se remettre ensemble parce qu'il y aura déjà une tonne de friction de par nos propres envies. Tu souhaites autre chose dans la vie que cette personne. Et finalement, si c'est le cas, si vous êtes 100% différent, il vaut mieux trouver quelqu'un qui vous ressemble beaucoup plus pour faire que la vie soit beaucoup plus simple. Un autre type d'exemple qui serait dysfonctionnel, c'est si jamais vos familles ne se supportent pas. Ils se détestent, que ce soit les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, ça n'a jamais matché ensemble. Peut-être parce que vous venez de milieux qui sont différents. Je ne dis pas ça en bien ou en mal, mais c'est juste que parfois, on est juste de 2 horizons différents, de 2 cultures différentes, et c'est pas toujours si simple d'arriver à matcher ensemble. Parfois, on pense que la différence va apporter plein de choses nouvelles et sera bénéfique dans notre couple. Parfois aussi, malheureusement, la différence peut venir tout ruiner. Un autre exemple qui serait dysfonctionnel, c'est si jamais vos cercles d'amis ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire que l'autre a ses amis et vous avez vos amis, mais ça ne matche pas. Encore une fois, parce que lorsqu'on est très différent dans nos valeurs propres, on le sent bien. Nos groupes, notre appartenance, nos 2 clans n'arrivent pas à matcher ensemble parce qu'il y a trop de différences. Alors attention d'avoir une analyse qui est fine là-dedans. Il est possible que certains de vos amis ne s'entendent pas ensemble. Mais dans le lot, vous avez quand même certains amis qui s'entendent avec vous deux. Donc attention à ne pas trop généraliser et à voir bien dans le détail. Avez-vous, à l'heure qu'il est, des amis qui s'entendent bien avec votre couple? Deuxième critère pour savoir si vous avez une chance de vous remettre ensemble, c'est que vous avez eu un couple sain. Alors, on ne parle pas de la fin, lorsqu'il y a eu toutes les disputes. Je ne parle pas non plus du début, quand il y a eu la phase de lune de miel. Au début, tout le monde s'entend bien ensemble pendant quelques semaines, quelques mois. Je parle bien de la phase qui est dans l'entre-deux, après la phase de lune de miel et avant toutes les disputes finales. Est-ce que dans cette période-là, il y a eu du respect, de l'écoute, de la patience de ta part à toi et de la part de l'autre? Est-ce que vous avez vécu une bonne période dans ce couple? Est-ce que vous êtes aimé pour les bonnes raisons? Je te donne des exemples qui sont dysfonctionnels. Suite à la phase de lune de miel, ça a été l'horreur tout le long. Il y a eu 3 beaux mois qui étaient géniaux, mais après ça, l'enfer. Toujours des disputes qui peuvent se mêler avec de la dépendance affective, éventuellement des mots qui sont assez violents, aucune écoute et juste des conflits. Ton couple n'est qu'une suite de conflits. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire qu'il vaut mieux que vous ne vous remettiez pas ensemble. Il peut y avoir aussi l'inverse. Est-ce que vos disputes menaient à des résolutions? C'est normal de se disputer, de s'engueuler, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Mais est-ce que ça a mené à trouver des réponses dans votre vie, à progresser? Est-ce que votre couple était du genre à progresser tout le long? Ou est-ce que finalement ça a été une suite de disputes non résolues? Est-ce que vous vous traînez les mêmes casseroles dans votre couple depuis le début?
une espèce d'accumulation successive de problèmes, de rancœur, d'incompréhension. Chacun met de l'énergie, mais ça ne va pas au bon endroit. Ça ne progresse pas, vous n'êtes pas dans un cercle qui est vertueux. Alors encore une fois, attention d'en faire une analyse qui est fine. Chaque couple se traîne des casseroles. Chaque couple a des problèmes qui sont quasiment impossibles à résoudre. Ça arrive. Mais sur 10 problèmes, est-ce qu'il y en a bien eu au moins la moitié, voire peut-être même 7, 8 ou 9 qui ont été résolus et éventuellement un qui reste? Ou est-ce que globalement, chaque problème venait s'accumuler dans votre relation? Troisième critère, est-ce que vous êtes une personne qui est posée dans la vie, qui arrive à retrouver son calme? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dispute, vous pouvez vous énerver de temps en temps, mais est-ce que vous avez cette capacité à l'introspection? Je peux dire quasiment en 10 secondes au téléphone, quand quelqu'un m'appelle, s'il y a une chance qu'ils se remettent ensemble ou pas. Il y a des gens qui sont parfois totalement hystériques, qui n'arrivent pas à retrouver leur souffle, et je sais que ça ira nulle part. Est-ce que vous avez cette capacité à redevenir calme, à avoir de la patience, à savoir réfléchir, à parfois faire 2 pas en arrière pour trouver les solutions qui vous conviennent et trouver les solutions de l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, dans votre couple, ça a été l'hystérie permanente, ça a été l'urgence? Toujours des problèmes, toujours un besoin rapide de les corriger, mais finalement aucune écoute là-dessus. Et une critique permanente de l'autre, que ce soit de votre côté ou de son côté. Quatrième point, est-ce que vous savez vous remettre en question? Tout le monde me répond en général, bien sûr Antoine, je sais me remettre en question, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que vous n'êtes pas que dans l'accusation de l'autre? C'est de ta faute, c'est lui qui a dit ça, c'est elle qui s'est comportée comme ça, c'est lui qui me fait souffrir. Si vous êtes que dans l'accusation, le machin ne marchera pas. Est-ce que vous savez écouter le mode de fonctionnement de l'autre? Je vais vous donner des exemples dysfonctionnels. Il a fait ci, elle s'est comportée comme ça, elle passe son temps à. C'est très différent de j'apprends à me connaître moi-même et à livrer mon mode d'emploi. Je sais que j'ai des qualités et des défauts et je les livre à l'autre. J'écoute aussi le mode d'emploi de l'autre, j'écoute ses qualités et ses défauts. Et on cherche un compromis, on cherche un terrain d'entente là-dedans. Vu comment je me comporte, vu comment je pense et vu comment tu te comportes, comment est-ce qu'on peut assembler nos forces pour faire quelque chose de cohérent par la suite? Comment faire pour trouver un compromis qui ferait que je serais plus heureux et que tu serais plus heureux? Livrer son mode d'emploi, c'est bien sûr livrer ses propres faiblesses et écouter les défauts de l'autre, mais c'est aussi savoir écouter nos propres qualités. Si jamais moi, dans mes qualités, je suis quelqu'un de très généreux et que je donne énormément, prenons un exemple au hasard, je donne toujours des cadeaux à l'autre parce que c'est ma façon de fonctionner, c'est ma qualité. Dans mon mode d'emploi, je suis quelqu'un de généreux. Maintenant, si l'autre en face n'a pas besoin de ma qualité, n'a pas besoin de ses cadeaux, n'a pas besoin de toute cette générosité, ma qualité ne va pas aller avec ce que l'autre attend. Et là, ça risque de créer une frustration. Je donne quelque chose parce que c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est ma vision de l'amour et j'attends pareil de l'autre, sauf qu'en réalité, l'autre n'attendait pas ses cadeaux, ne souhaitait pas ça et c'est pas comme ça que l'autre fonctionne. L'autre attend peut-être d'autres choses, comme plus de présence de ma part, ou plus de mots doux, ou plus de soutien, ou plus d'écoute, qu'importe. Donc plutôt que d'être dans l'attaque et dans la rancœur et dans l'énervement, bien comprendre que j'ai des qualités et des défauts, l'autre aussi, comment faire pour accorder ça et trouver un compromis là-dedans. Cinquième point. Est-ce que vous savez communiquer ensemble? Encore une fois, tout le monde me répond, mais bien sûr Antoine, je sais communiquer avec l'autre. On parlait de savoir livrer son mode d'emploi. Est-ce que vous avez déjà eu de grandes discussions ensemble, calmes? Est-ce que si l'autre vous contredit, vous êtes capable de l'entendre, de l'accepter? Est-ce que vous êtes capable de comprendre son mode d'emploi? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer le vôtre? Je vais vous donner quelques exemples qui sont dysfonctionnels. Vous êtes face à une personne qui a une aversion aux disputes et aux conflits. Ou peut-être que même que vous-même, vous détestez le drame, les problèmes. Et dès qu'il y en a un, vous fuyez. Et j'entends ça. J'entends que c'est compliqué d'être face à la colère de quelqu'un. C'est même compliqué de s'énerver ou d'assister à une dispute. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Sauf que tu arrives dans une situation qui est complexe. Il y a parfois des points de désaccord. Et il y a 2 extrêmes qui seraient mauvaises là-dedans. Premier extrême face à un désaccord, ce serait d'être toujours en conflit, de toujours s'énerver, de toujours hurler, de toujours créer un drame. L'autre problème, c'est de fuir ce conflit, de jamais vouloir en parler, de toujours vouloir l'éviter, en disant « mais moi je n'aime pas les drames, je n'aime pas les conflits, je ne veux pas de ça dans ma vie ». Oui, sauf que là, tu n'es pas en train de résoudre la chose. Quand il y a un problème, il faut en parler, il faut rester calme, il faut être patient, il faut écouter l'autre, ne pas prendre ça pour soi. Il y aura toujours des conflits dans un couple. On a souvent tendance à se dire « je dois trouver une personne dans ma vie avec qui ça se passera toujours bien ». Comme à la télévision, ou comme chez nos voisins, chez Monique et Jean-Pierre qui ne se disputent jamais. Oui, mais
Pourquoi est-ce qu'ils se disputent jamais? Peut-être parce qu'ils te le montrent jamais. Tous les couples se disputent, tous les couples se chamaillent. Ou alors parce qu'ils ont abandonné, comme 90% des couples sur Terre, qui restent ensemble mais qui abandonnent. C'est juste qu'ils vivent au même endroit, c'est des espèces de colocataires qui partagent les frais, mais il n'y a plus vraiment d'amour. Toi, ce que tu veux, c'est avec une personne dont tu es amoureux, avec qui ça se passe bien et avec qui tu règles les problèmes. Tu ne veux pas être comme Monique et Jean-Pierre qui s'ignorent toute la journée et qui font semblant que tout va bien. Voilà mes amis, si jamais vous avez du mal à faire le point sur votre situation, je suis disponible, toute mon équipe est disponible et c'est le lien qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.